Bon Jérôme, bonjour. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. T'es un petit peu la coqueluche du rugby bergeracois, donc pour une spéciale rugby, on était obligé de t'inviter. Je voudrais savoir, la saison dernière, t'as fini meilleur marqueur de la saison en Pro D2. Comment ça va? Comment tu jauges cette saison-là? C'est un sentiment mitigé. Sur le plan individuel, elle est plus que bonne. Parce que je finis meilleur réalisateur de Pro D2. J'ai eu la chance d'aller chercher ce titre de meilleur réalisateur de tous les temps de la Pro D2. Donc sur le plan individuel, elle est quand même assez réussie, mais sur le plan collectif, elle est pas dans mes standards que j'avais dans mes objectifs que j'avais en début de saison. Bon, on me voyait vraiment avec l'équipe qu'on avait individuellement de jouer le top 6. Et malheureusement, on a joué le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée. Donc sur le plan personnel, elle est très bonne. Sur le plan collectif, elle est beaucoup moins bonne. Et c'est le collectif qui prime avant tout quand même. Ce que je remarque quand même, c'est que t'as un parcours qui est vachement atypique par rapport à des tas de joueurs professionnels. C'est que t'as pas vraiment fait de centre de formation. T'as gravi les échelons à partir d'une équipe comme Bergerac qui jouait à l'époque en Fédéral 3. Donc à l'époque c'était la 5e division française. Puis t'es monté en Fédéral 1 avec Périgueux et t'as passé ces steps petit à petit, mais sans jamais une formation de club professionnel. Non, vraiment pas, parce que à Dax, j'étais au centre de formation, mais vu qu'avec mes horaires de travail, je pouvais pas y aller, et mes cours, je pouvais pas aller aux entraînements prédéfinis pour le centre de formation. Donc je suis revenu à Bergerac, pareil, en étant en apprentissage, je bossais, j'allais m'entraîner le soir. Après, ce qui a fait que j'ai basculé entre guillemets dans une carrière pro, c'est mon changement de club. Quand je suis passé à Périgueux, là où j'ai connu le monde semi-professionnel, plus réactif, ils appellent ça. Donc c'est des types qui travaillent le matin, on s'entraînait le midi, on retravaillait l'après-midi, on se rentraînait le soir. Et après, moi, ma carrière de rugby, je la dois à un coup de pied, quoi. C'est une pénalité contre Massy en 2011 qui nous fait monter en Pro D2. Et là, quand on a 20 ans, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, 13 ans après, c'est ce qui m'a fait passer le cap de devenir entre guillemets pro. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton rapport à Bergerac, parce qu'on est avant tout un média bergeracois. Est-ce que... alors, tu l'as évoqué, tu as évoqué ta petite sœur tout à l'heure. C'est elle qui s'occupe du centre de formation. Et toi, tu es le parrain du centre de formation de l'USB. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui te tenait énormément à cœur de pouvoir conseiller et inspirer les jeunes bergeracois? Ah oui, quand ma sœur m'a proposé d'être le parrain du centre, j'ai de suite accepté. Je me suis même pas posé de questions parce que à Bergerac, ça a quand même été un club très famille depuis X années. Moi, j'ai eu la chance je me rappelle encore Romain Tellet qui jouait à Bergerac, qui jouait à Périgueux. J'étais en poussin, donc c'est moins de 10 ans, moins de 8, moins de 10 ans. Il m'entraînait les mercredis. Et ça, et Romain Tellet à l'époque, il était au début de sa carrière professionnelle. Enfin, qui n'était pas professionnel encore, mais et rien de se faire entraîner par des joueurs qui étaient issus de l'équipe première de l'USB, de l'équipe Fagnon, c'était un rêve de gosse, quoi. Et après, quand on voit la carrière qu'il a fait, c'est des souvenirs qui me restent, quoi. Moi, j'ai des souvenirs à Bergerac où tous les dimanches, j'allais au match, un dimanche sur deux, mais je regardais même pas le match. J'allais derrière les poteaux, je m'amusais avec les copains et on jouait au ballon. Ma mère nous posait à 14h, on regardait l'équipe Espoir. Enfin, c'était la réserve à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'âge. Et on regardait la réserve, la première, et puis elle me récupérait le soir à 18h, quoi. Mais c'est des années que j'oublierai jamais, quoi. Et là, du coup, donc ça fait 7 ans que tu es à Montauban. Je pense que... Enfin, il faudra interroger les Montalbanais, mais je pense que tu es une légende du club maintenant. Vu que tu es devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la Pro D2, c'est quand même pas rien. Il y en a des légendes du club. Je te pense à Serge Sergeyev, le père, le fils, qui ont plus de 250 matchs avec Montauban, les Amédée Domenech. Je joue encore avec et j'en oublie, mais je joue encore avec des types qui ont plus de 200 matchs dans le club, qui ont plus de 10 ans dans le club. Eux, c'est des légendes.
Moi, j'ai pas 10 ans de club, j'ai 8 ans, c'est ma 8e saison. J'ai la chance d'être le meilleur réalisateur du club, mais ça c'est quelque chose que j'ai eu au fur et à mesure des années. J'ai eu la confiance du staff, de chaque staff, de mes coéquipiers, et donc du coup peut-être que y en a qui disent que je suis une légende du club, mais moi à l'instant T, ce que je vois, c'est que je suis juste un joueur de rugby qui essaye de se régaler au maximum sur le terrain. Et comme je dis, on fera les comptes à la fin de ma carrière. Tous ces joueurs là que tu as côtoyés, notamment ces anciens internationaux français qui ont signé au Loup quand tu étais à Lyon il y a une dizaine d'années, est-ce que ça, dans ton parcours, ça a été aussi formateur de côtoyer des gens qui avaient cette expérience du haut niveau et tous les à côté du haut niveau, la médiatisation, ce genre de choses? J'arrive de Périgueux, personne ne me connaît. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je vois Chabal n'aller rentrer, mais je pense qu'ils m'ont pris pour le stagiaire de la com ou je sais pas. Et on m'annonce, ils viennent de signer à Lyon. J'ai dit d'accord, bon. J'ai donc du coup l'an prochain, je vais m'entraîner avec Chabal, Nalé, je vais potentiellement jouer avec eux. Donc t'arrives, t'as 21 ans, 22 ans, tu te dis est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais pas jouer, enfin machin. Mais rien que de t'entraîner avec eux, c'était déjà un bonheur monstre. Et puis t'apprenais, tu buvais leurs paroles, tu les écoutais. Tu vois, j'ai connu des vestiaires à Bourgoin, un peu partout, où t'as tout le monde qui parle dans le vestiaire. Eux, quand ça parle, déjà c'est pertinent, c'est très intelligent parce qu'ils connaissent le rugby, ils ont vécu d'autres, ils ont fait des finales de Coupe du Monde, ils ont joué les matchs de la Cup, ils ont top 14. Moi j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux. Alors j'ai fait, je crois, sur 2 ans à Lyon, j'ai dû faire une 20aine de matchs. Sur 60 possibles, c'est pas énorme, hein. Mais quand on a 20 ans et qu'on s'entraîne avec des types comme je t'ai cité là, ça vaut quelques matchs en plus. Comme on est en période de Coupe du Monde de rugby, qui est-ce que toi tu vois là aller chercher le sacre à la fin? Il va falloir que tu te mouilles. Bah là, je vais pas trop mouiller quand même parce que après avoir vu le premier match, le match d'ouverture contre les Blacks, quand je vois l'équipe de France qui joue pas son meilleur rugby, qui a fait un bon match mais sans plus, en mettre 30 à la Nouvelle-Zélande, je me dis c'est quand même costaud. Je les vois quand même, je les vois bien aller au bout quand même. Je suis une génération, je te cite les Dupont, il y avait Ntamak, mais Dupont, Jalibert, Ramos, toute cette jeunesse-là, ils sont nés pour tout gagner. Ils ont déjà des H-Cup, des Brennus, ils sont déjà meilleurs joueurs du monde et tout, il leur manque la Coupe du Monde. Et je les vois pas passer au travers. Ouais, surtout en France quand même. Et surtout en France. Bon Jérôme, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite que du bonheur pour cette saison qui commence. Eh bien, écoute, continuez à faire ce que vous faites, c'est vraiment génial pour la ville de Bergerac. Je vous suis sur les réseaux de loin et je continuerai à vous suivre. Et puis de toute façon, je redescends assez souvent, donc on se croisera au bord des terrains. Ça marche, merci beaucoup. Merci.